Allez les amis, je sais plus quel jour, on est jeudi. Euh, Jeudi. On est jeudi et là, il est 6 heures du matin et on part charger juste à côté du dépôt. Et on va charger juste à côté du dépôt pour Guignon. Et après je recharge sur place pour partir du côté de Tulle ou de Brive, je sais plus ce qu'ils m'ont dit. Bon, de toute façon c'est le même coin. Donc on va aller faire ça. Rendez-vous à 6h15, il est 6h04 et je suis juste à côté, donc tout ça. Et par contre là, il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que le chemin il est vraiment, alors vraiment défoncé quoi. J'arrive même pas à comprendre comment des trous comme ça peuvent se créer tout seuls quoi. Remarque, ça s'est peut-être tassé dessous en fait. Vu que c'est du remblai. Il va vraiment falloir faire quelque chose parce que moi il y a des endroits je touche. Ah non, ça touche pas, d'habitude ça touche. Et on va aller se présenter puis on va voir ce qu'ils disent parce que je sais pas du tout ce que je recherche, c'est pas quoi, c'est bizarre ce que je recherche chez eux, c'est pas des plaques de bois comme d'habitude de chez eux apparemment. Donc on va voir ça. Putain, c'est quoi ça encore? Allez. Ok, donc bois. Elle est belle celle-là, tiens.
descends par l'autre côté, mes chaussures sur l'autre côté. Les chaussures de sécu sur l'autre côté. Comme ça je descends de l'autre côté. Technique il y a quand même hein. Allez on a chargé. Maintenant on va aller, on va juste sortir là, je vais rattacher ma bâche parce que je pouvais pas le mettre là. Et après direction Guignon. Direction Guignon pour aller vider, on recharge sur place et direction Tulle, Brive. Après ça a bien été hein, pour charger franchement. Ouais, 40 minutes pour charger. À savoir qu'il faut tout sangler, il faut tout équerrer. Mais ça se fait hein, franchement. Allez, je vais refermer mon côté là. Parce qu'en fait, quand je ferme la poignée, si vous voulez, la poignée elle est trop près du mur en béton, je peux pas la mettre comme il faut, donc je préfère pas. Donc je sors et je ferme dehors. Et normalement on doit sangler dehors, mais bon là il n'y a personne donc j'ai sanglé dedans. Voilà, voilà. Allez, petit tour du pâté de maison et après bascule. Un de ces jours il va arriver un problème là. C'est qu'on tourne, on est à ras le fossé et le fossé il s'écrase, il part. Donc un de ces jours je pense qu'il va y avoir un camion dans le trou là. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Putain. Le mec il passe à côté de la bascule. Et puis c'est tout hein. Allez, on est parti donc là. Bascule tout le bordel. Donc forcément à la bascule c'était une petite jeune donc elle savait pas comment ça fonctionnait. Bon, c'est pas grave, hein. On prend le temps puis c'est tout. Hein. En fait elle savait même pas. On l'a acheté là, la pauvre, elle savait rien du tout. Et là on est parti direction Guignon et aussi ce matin quand je suis arrivé je suis tombé sur un collègue à moi hein, qui est aussi un abonné. Et on a parlé de la boutique justement parce qu'il a dit bah, j'ai vu ta dernière vidéo, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ça fait plaisir. C'est ce qu'il dit, hein, lui il est en intérim, donc puis il souhaite rester en intérim, comme j'ai compris.
Donc il fait beaucoup de boutiques et ben il dit je t'assure qu'il faudrait aller voir ailleurs ce qui se passe. Hein. Mais moi je suis pas là pour faire la promotion de la boutique, hein, parce que je dis ce que je pense quoi, donc c'est tout quoi. Mais lui était pareil que moi quoi, à me dire que bah voilà, c'était très. Ils étaient à l'écoute, en fait ils retrouvaient tout ce que j'avais dit dans la vidéo. Hein. Mais du coup je me sens moins seul à penser la même chose quoi, ça fait plaisir. Ah bon, lui en intérim ça fait je sais pas combien d'années qu'il fait ça et puis il est content quand il va remettre là donc Après, comme on disait ce matin, en fait, t'as toujours des mauvais angles. Hein. Les mecs, tu peux les mettre n'importe où, ils seront jamais bien où ils sont. Et tous les autres, c'est tous des cons sauf eux, quoi. Donc, mais il a dit comme moi, ça saoule quand ils croisent des collègues et puis qu'ils font même pas signe, quoi. Bah, je dis ouais, ça c'est. Ce que je disais, ça peut m'arriver de pas voir, mais bon, en général, j'essaye quand même de faire au mieux, quoi. Le beau soleil, ça va être une belle journée. Prendre en compte ses sentiments, rester enfermé dehors, se remettre en cause juste un instant avant de se jeter dans le décor. Cette nuit sera belle, ok elle sera belle, mais je m'en souviendrai jamais. Étoile polaire, délivre-moi, putain j'ai mal, mais en secret, je commence à prendre de la bouteille. Faut dire que je me sens partagé, l'envie de bien faire me donne envie de tout saccager. Je me sens prêt, oui je me sens prêt à devenir un naufragé. Mille fois mort dans mon sommeil, je veux plus jamais aller me coucher. Petit prince dans son château de cartes, petit prince doit déménager, laisser la province, son collège, mais ne sait plus trop où aller. Une chance fidèle colle à sa peau, mais n'arrête pas de le démanger, vouloir comprendre d'où vient le vent et se sentir étranger. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Il faudrait compter les nuages, les remettre à leur place. C'est pas dans l'ordre, ça me dérange.
tête veut briser la glace. Mais quelle idée, j'en veux encore. Putain, c'est mes souvenirs qui s'entassent. Tout ce que je regarde devient fragile. Si je ferme les yeux, tout se casse. Encore, encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Encore, encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Des sourires, des courants d'air, drôle de façon de s'amuser. Une écriture très soignée, relire sera bon pour la santé. Et une feuille gorgée d'eau qui retrouve son identité. Qui parfois à la dérive se laisse facilement emporter. Délivre-nous des secrets, fait disparaître la magie. De toute façon, on n'y croit plus, nos cœurs s'attachent à la folie. Pour ceux qui ne croient plus en rien, et ceux à qui on a tout pris, levons nos verres encore une fois avant de les jeter au paradis. Encore, encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. S'il te plaît, serre-moi encore. J'en veux encore, putain, c'est mes souvenirs qui s'entassent. Tout ce que je regarde devient fragile. Si je ferme les yeux, tout se casse. Encore, s'il te plaît, serre-moi encore. Allez, encore une entrée de cours un peu sympa. Il va me décharger là, mais il n'y a pas trop de place, hein, j'ai l'impression. Donc certains ont peut-être reconnu l'usine, hein. Dans le temps c'était une usine d'émail de baignoire. Voilà, donc ça a bien changé, hein. Puis maintenant ils font des emballages, j'ai déjà chargé il n'y a pas longtemps à vider, je sais pas si j'avais filmé ou pas, je me rappelle plus en fait. Donc là on va se mettre en place, désangler. Si tout se passe bien, boire le café. Et puis on va recharger. Allez. Allez, on est parti les amis. On vient de sortir de la boutique, hein. Donc depuis 8h ce matin, il est 14h.
Et ils n'ont pas fini de me charger en fait parce qu'ils n'ont pas fini de produire tout simplement. Et donc avant midi ils disent si on va pouvoir produire, et puis en fait là ils ont recalculé et c'est pas possible quoi. Parce que là il leur fallait encore 10 heures pour produire ce qui manquait. Donc forcément ça allait faire un peu court quoi. A savoir qu'à la base c'était une livraison foulée. Donc bah là déjà ce sera pas foulé à mon avis. J'attends que Morgane me rappelle mais bon. Je pense que ça va être compliqué de livrer foulé. Sachant qu'il faut au moins 4 heures et qu'il est déjà 14 heures. Il fait un feu lui, je crois que c'était interdit de faire des feux moi. Donc on verra bien. On va déjà prendre la direction et puis après on verra. Ils doivent me rappeler pour me dire s'ils attendent, si je peux vider ou pas, à mon avis. Je pense que c'est cuit. Parce que là, il faut déjà 4h, 3h50 en traversant par Dompierre. Merde, j'ai bouffé le nom. Oh, j'ai bouffé le nom. Eh ben, j'ai bouffé le nom. Le nom, en fait, la route qui fait Vichy, quoi. Merde, la palisse, le donjon, voilà. Le donjon, c'est interdit au transit maintenant pour les poids lourds depuis fin de l'année dernière. Donc, du coup, on est obligé de faire le tour. Donc, le tour, qui dit une tour en plus de kilomètres, plus de temps. Plus de consommation, plus de pollution. Mais c'est pas grave, comme ça, on prend la RSOA qui est payante. Tout est un business, tout est fait pour faire passer par l'autoroute, de toute façon. Maintenant. Mais bon. On va voir, normalement ils doivent se rappeler, et voilà quoi, donc ils me diront après qu'est-ce que je fais quoi. Si j'aurais bien vidé ce soir, comme ça c'était fait, tranquille, demain plus qu'à recharger puis à rentrer. Mais non.
voulais m'endormir serein, avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures, s'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, ou pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Oh, loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow, loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow, et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow, et elle pense, et elle aime à la folie. C'est pour tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5 heures, ma muse se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça, rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Valentin Rabault, le maire d'Arnhem, veut rester prudent mais condamne fermement cette agression. Ce type d'agression est une première. Est-ce que c'est... Allez, donc du coup hier je vous ai pas repris hier soir, hier après-midi. Tout simplement parce que Morgane m'a appelé, il me dit laisse tomber là, ça ferme à 16h30. Donc je serai arrivé autour des 18, donc je vous rappelle que c'est un complet de bois. Donc ça m'aurait fortement étonné qu'il me vide. Et du coup elle m'a dit arrête-toi dès que tu peux, dès que tu as un truc pour être bien quoi. Donc du coup je me suis arrêté à la station. Et en arrivant à la station, je suis tombé sur un abonné qui travaille, qui roule chez Jacques Mose. Et on a passé un bon moment ensemble. Il a un MAN blanc, forcément Jacques Mose. Il a un MAN tout neuf et voilà, on a passé un bon moment ensemble. À la base il devait faire une petite coupure, mais ça s'est terminé en grande coupure. Mais une belle rencontre, donc ça fait plaisir. Voilà, puis ce matin on est reparti et je sais même plus quelle heure c'était 6h et quelques. Et puis là on va arriver chez le client dans un petit moment. On va aller vider ça là.
On va aller vider ça. École de TP. Ah oui, exact, il y a une école de TP de l'autre côté de la route, de l'autoroute. Je me rappelle, sur la droite. Donc là, on est en Corrèze, hein, pour ceux qui se posent la question. Et voilà, donc ouais, hier, bien content de la rencontre, là. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Des abonnés sympas. Bon, même s'ils postent jamais de commentaires, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, reparti. Et après, je recharge pas bien loin d'ici d'ailleurs, pour Digoin, normalement. Morgane doit me reconfirmer, mais normalement, c'est ça.
Allez hop les amis, du coup on a vidé. Et là on est parti pour le rechargement, c'est à 100, je sais même plus combien. Attendez, je regarde. De toute façon, je regarde s'il me fait passer par la bonne route. On est à 1 heure, donc c'est... Ouais, je vais y arriver vers 10h, 10h15 quoi. En gros. Et le truc de fou, c'est que il y a un petit moment déjà, je m'étais trouvé avec un mec, vous voyez, qui était super sympa chez un client. Et du coup, là, je viens de le retrouver. Alors que la dernière fois, c'était à côté d'Auxerre. Et puis là, il est là. Donc, je vais vous faire son camion, tiens. Voilà. Donc, il est facilement reconnaissable. Hein. Et le mec, il est super sympa et ça fait plaisir de le voir, quoi. Comme quoi, le monde est petit, en fait. Hein. On finit toujours par se croiser, se recroiser. Là, c'est parce qu'on avait bien croisé, on avait bien parlé ensemble, et puis c'est pour ça que je l'ai reconnu. Hein. Bah, je l'ai reconnu. En même temps, il a un camion qui est un peu reconnaissable, je veux dire, mais du coup, oh, j'ai un essieu qui est pas par terre. Alors, je comprends pas trop là. Je devrais avoir un essieu par terre et j'en ai 2. Ah, ça, c'est dire peut-être aux mines, ils ont peut-être touché le réglage derrière, parce que ma remorque là, quand j'étais en porte-charge, je vous l'ai pas fait voir hein, cette semaine. J'étais en porte-charge, j'ai fait 2 transfos et j'étais chercher une camionnette de chez nous qui était en panne. J'aurais dû filmer, mais je l'ai pas filmé. Voilà, ça aurait été intéressant, mais bon, je me suis rendu compte que ça aurait été intéressant une fois que j'avais déjà bien commencé la mission, parce qu'à la base je devais juste faire 2 transfos. Sauf que le problème c'est que j'avais pas de batterie dans les GoPro, dans les caméras, j'avais pas de micro, donc mais c'est pas grave, à l'occasion on va bien se représenter, de faire des trucs bizarres et des trucs intéressants comme ça. Et du coup quand j'ai laissé ma remorque, ils en ont profité pour me la passer aux mines parce qu'elle était à passer. Donc nickel, je l'ai posé une journée en fait, et puis pendant la journée elle était aux mines. Donc et là ça fait plaisir d'avoir un beau soleil. Bon, on n'est pas en Bourgogne, mais il y a du soleil quand même. Donc là normalement je charge pour 10 goins. Et ça me semble bizarre parce que ce client là je savais pas qu'il stockait ça, donc je sais pas. On verra bien, est-ce qu'il stocke ou c'est peut-être pour eux tout bêtement. Hein. Peut-être pour le patron. On verra. Mais bon, ça me fait bien plaisir parce que la vidéo, j'ai vu où j'explique mon ressenti après 3 mois, là, elle a bien marché en fait. Donc si vous avez des idées comme ça, des questions à me poser que je pourrais répondre en vidéo, ça peut être intéressant de faire ça. Hein. C'est plus intéressant que... des fois plus intéressant qu'autre chose. S'il y a des sujets que vous voulez aborder ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé pas un descriptif, mais comment je veux dire, expliquer la remorque par rapport à la Krone. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi, qu'est-ce qu'il y a de moins bien que la Krone. Donc je pourrais vous faire ça aussi, ça peut être intéressant. Il y a ça je dois faire comme vidéo, puis je dois faire la vidéo sur Emarius aussi pour vous faire voir. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions vu que j'ai dit que je l'avais, et franchement moi je trouve que c'est un très très bon truc. Bon forcément hein, c'est payant, mais bon c'est comme ça quoi. De toute façon tout est payant maintenant, donc puis c'est un peu logique, hein. Le mec il a développé un logiciel, c'est pas pour en faire cadeau quoi. Hein. Donc, mais je trouve que c'est un très bon appareil de lecture.
typiquement dans un endroit où je ne suis absolument jamais venu. Un puits de Dôme en face, c'est ça? Ouais, c'est le puits de Dôme en face. Je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Gendarmerie. Ah, 206. Alors en fait, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font des usines dans des endroits pareils, quoi. Parce que là, c'est du pelé en plus, donc je veux bien qu'il y ait des armes et tout, mais ils doivent galérer pour affréter le boulot, quoi. Ça va être un truc de ouf, hein, parce que... Là même le GPS il a eu ciao bye bye hein. Le Mappy Bah, en attendant c'est magnifique. Petit attends que la petite cahute.
Allez les amis, on a chargé, on est parti. Bah franchement j'ai été là 35 minutes. Hein. Putain les mecs ils sont garés comme des merdes quoi. On va passer en bascule alors qu'on n'a pas à y passer, mais bon c'est pas grave. Hein. Si ça peut faire partir ensuite Cochert de chez eux. Ah, il s'en va, donc ça tombe bien. Et après on est parti, on va vider ça à Digoin en passant, c'est ce que j'ai vu avec Morgane là. Et après ben je rentre au dépôt, je reprends une surbaissée. Bon, allez, tout le monde me dit par à gauche, on va aller à gauche. Hein. Et du coup, ouais, on va aller vider ça à Digoin et après je rentre au dépôt, je reprends une surbaissée pour lundi pour... apparemment il y a 2 postes à livrer. Donc on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Putain mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il fait faire des demi-tours le GPS pour... Je ne sais pas du tout où je vais, mais apparemment, je pense que c'était la bonne route. On va voir. C'est plutôt que ça grimpe dans le coin. Hein. C'est pas trop plat. Hein. C'est à droite. J'espère juste qu'il n'y a pas une interdiction et que ça tourne quoi. C'est là que tu te dis qu'on fait un beau métier quoi. Et c'est magnifique. Et c'est justement ce qui commençait, ce qui manquait chez Vincent, c'est d'aller voir des régions comme ça quoi. On n'a pas l'habitude d'aller, des endroits, des coins. C'est beau quoi. Moi je préfère 200 fois rouler sur des coins comme ça que de faire l'autoroute comme on faisait quoi.
Et si je faisais fausse route, si je me trompais de décor, si je devais tout remettre en question. Après 15 ans d'efforts, des tonnes de doutes dans ma tête. Et dans ma tête, je suis mort, j'ai coché ma dernière chance. Sur un tirage, je sors, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? Combien de temps il nous reste avant de baisser les bras? Personne veut abandonner, mais y a des choses qu'on n'explique pas. Dans le virage des supporters, les pompiers, les ultras. Fumigène, fusée détresse, est-ce que tout le monde lève les bras? J'arrive cogné, visage en porcelaine, tous liés. Que des frères sur la scène, j'ai besoin d'oxygène. Tout claquer d'une main de fer, me sentir exister encore une fois pour la dernière. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? J'ai eu la pression, la fille elle m'a mis la pression à la fin, fallait qu'on arrête. Je me suis barré comme un sauvage. Je voulais rester sur la scène, moi, je voulais... Attaché à mes rêves de gosse, au plein cœur de ma dynastie. On reste fort, soleil levant, n'oublie pas ceux qui sont partis. Envolez-moi, détachez-moi, je ne supporte plus d'être ici. Libre comme l'air de cette chanson reste à l'infini. Alerte générale, je vois rouge entre les murs. Reste avec nous, ils ont piégé acté fractures. Au secours, pratiquez les premiers gestes. Le premier jour du nouvel ère, on verra ce qu'il nous reste. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? J'arrive à fond dans le virage. Ouais, à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? Comme ça. Acte des factures, les gars. Eh oui, il est là. Ça va monter dans le ring. C'est parti là, c'est maintenant. Tu vas te passer un moment. Je suis passé dans le noir. On te voit, mec, on te voit. Allez, on arrive à Digoin. Donc on va dans une boutique où on avait l'habitude d'aller avec Vincent, certains vont reconnaître. Et je savais pas du tout qui stockait ça, donc je suis un peu étonné d'ailleurs. Parce qu'en fait c'était la grande usine Reverdy, pour ceux qui ont connu à l'époque de Reverdy. C'était Reverdy Immeuble et qui a été vendu à Alizé Logistique. Ça s'appelle toujours Reverdy parce que c'était dans le contrat de vente en fait.
Mais c'est à Alizé et c'est là-bas qu'on chargeait les piscines, vous savez, Intex dans le temps, toujours d'ailleurs. Ils stockaient, parce que l'usine Intex elle est elle est pas loin, elle est à 1 heure, hein, à 40 minutes. Et Alizé avait toute la logistique de Intex en fait. Et vu qu'ils avaient racheté cette usine pas chère là, ben, ils se tapaient qui est énorme hein, d'ailleurs. Elle est immense cette usine. Et puis voilà, donc du coup on va aller là-bas. C'est où on chargeait dans le temps les piscines chez Vincent quoi. Quand j'allais livrer les piscines chez Cache Piscine et trucs comme ça, bah, c'était là-bas qu'on les chargeait. Et je suis un peu étonné qu'ils fassent du stockage de ce que je ramène d'ailleurs, mais bon, ça a dû changer depuis le temps. À savoir qu'ils ont un autre dépôt, je vous l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous l'ai dit, dans le début de la vidéo d'ailleurs, quand on fait le tour du bâtiment de chez Planète Emballage, en bout là il y a des quais, au moment où je m'arrête et je regarde le GPS, et ben c'est Alizé Logistique aussi. Je la voyais bien ne pas s'arrêter elle. Donc on va aller vider ça et après on retourne au dépôt à vide. Bon c'est à côté hein. Et mais ils ont quoi les gens vont pas s'arrêter aujourd'hui. Et après retour au dépôt et après je reprends une surbaissée normalement pour lundi avec deux transfos dessus à vider dans le 42 je crois qu'il m'a dit. Ah, les papis, putain mais avant je dois regarder les camions. Il me semble que c'est 2 transfos dans le 42 ou je sais plus, ou alors je commence dans le 42, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Je vais le savoir en arrivant au dépôt de toute façon. Car je vais aller chercher les papiers. Bon, on va boire le café avec Vincent. Non, je rigole. Ça tombe bien parce que où on va vider en fait c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et c'est une connaissance à Vincent. Donc je vais pas me gêner pour dire ce que je pense d'ailleurs. Ça lui revienne bien aux oreilles. Et surtout lui dire la vérité, parce que connaissant Vincent, il lui a sûrement pas dit la vérité. Donc ça tombe bien. Et c'est l'usine qui est toute blanche dans le fond en fait. Tout ce qui est blanc dans le fond, c'est reverdi. Et c'était une usine de meubles qui fabriquait pour But, Kung Fu, tout ça quoi. Qui arrive comme une balle derrière et un peu cinglé lui. Hein. Ah quand je vous dis que c'est énorme, c'est énorme. Allez, je vais aller au bureau, je vous reprends après. Allez les amis, là il est 15h45 et on part du client, donc du coup redirection le dépôt. Et on va aller décrocher ma remorque, récupérer une surbaissée avec 2 transfos dessus. Et puis voilà. Pour le 42, elle m'a dit. J'ai regardé parce qu'il me semblait bien que c'était mon ancienne patronne quand même dans la voiture, mais non, c'était pas elle. Ça aurait été marrant. Et puis direction le dépôt et après on verra bien quoi. On va déjà passer un coup au lavage pendant que j'ai ma remorque. Un coup au rouleau et après on verra ce qu'on fait.
Allez. Ah donc voilà, là je viens de recharger, je viens de raccrocher en fait. Allez, voilà ce que je viens de raccrocher. Et je viens de tout sangler. Faut que je repose les artéons d'ailleurs, parce qu'il y avait plus d'artéons qu'il fallait pas sur la remorque. Et du coup lundi, je pars avec les deux là. Je les vide dans le 42. Après je reviens ici au dépôt. On va recharger avec la grue pour un autre chantier dans le 42 avec deux autres transfo. Donc voilà, lundi, mardi déjà sera ça en priorité quoi. Mais bon. Et puis voilà, le 106 est toujours là, avec le beau ciel bleu de Bourgogne. Et du coup, petite semaine. Grosse semaine pour maintenant, faut que je dise quoi. J'ai dépassé les 2000 km, donc grosse semaine. Et puis voilà, donc ça fait pas bien serré. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!